Bonjour, nous sommes au CIPCA 2024 et avons le plaisir d'accueillir sur le plateau BITV Maude Cobé, fondatrice et dirigeante de Maude Cobé Architectes, et Franck Boutet, fondateur et président de l'agence d'ingénierie Franck Boutet. Vous venez de participer à une table ronde dont le thème était « Quelle ville demain pour quel impact ?» Alors ma première question, c'est comment voyez-vous bien sûr la ville de demain et quelle place vous donnez aux vivants? Tu veux que je commence? Vas-y Franck. Bon, alors, ça c'est une grande question que tout le monde nous pose depuis des années, c'est quoi la ville de demain? Aujourd'hui, on est quand même conscient que finalement la ville de demain, on n'est plus dans les utopies, qu'elle se soit appelée très récemment la Smart City ou comme ça l'idée d'une espèce de modèle un peu parfait qui arriverait sur un territoire. On a bien pris conscience, et ça peut-être que c'est assez récent, de se dire finalement on renouvelle tellement peu la ville existante. Alors ça marche en France, en Europe, parce qu'on a une histoire urbaine déjà très ancienne, et puis il faut le dire, parce qu'il y a une démographie très faible, donc on renouvelle très peu la ville. Donc la prise de conscience aujourd'hui, c'est de se dire, la ville de demain, en fait, c'est essentiellement la ville d'aujourd'hui. Ce sont des bâtiments qui existent déjà, des infrastructures qui existent déjà, des organisations urbaines qui existent déjà. Simplement, elles ne sont pas toujours bien préparées aux conditions de demain. Et on pourrait se dire, c'est normal, quand on a construit il y a longtemps, on n'avait pas conscience finalement de se projeter dans l'avenir, mais en fait c'est pas tout à fait ça, c'est que c'est même la fabrique de la ville plus contemporaine, enfin des périodes plus contemporaines, qui est plutôt mal adaptée aux conditions de demain. Donc moi j'ai envie de dire, la ville de demain, c'est la ville d'aujourd'hui, adaptée, transformée, réparée. C'est cette notion même de la réparation. On peut se dire que finalement, nous, les acteurs de la ville, on est plutôt aujourd'hui des soignants des territoires, des soignants des espaces publics et des soignants des bâtiments. Donc voilà comment moi je vois la ville de demain finalement. Et vous, Maude, comment voyez-vous la ville de demain et quels moyens vous pensez mettre en œuvre pour faire cette ville de demain? Alors, je reprendrai les propos de Franck. La ville de demain, c'est la ville qui existe déjà. Elle est déjà présente. Quand on regarde le paysage urbain, on se rend compte qu'il y a une formidable poésie qui se dégage, parce que ces territoires, qu'on le contemple, que ce soit à Paris, que ce soit à Lyon, que ce soit dans un autre territoire, même dans une ville où il y a une architecture, je dirais, banale, ce qui fait la force d'une ville, c'est finalement l'accumulation de ce tissu urbain qui s'est accumulé avec le temps. Et donc nous, les architectes, les urbanistes, les paysagistes, tous ensemble, on va désiloter, on va essayer d'ouvrir un peu nos chakras pour avoir un aspect plus, je dirais, spécifique et analyser le bâtiment. Quand on a des projets qui sont de l'ordre du patrimonial, c'est formidable parce qu'on a une architecture qui est exceptionnelle. Donc on va essayer de la magnifier, de la mettre en exergue à travers des nouveaux usages. On va venir dénaturer pour pouvoir renaturer pour retrouver le vivant, ce sol, densifier. Donc, je dirais la complexité que nous avons, les architectes et les urbanistes et les paysagistes, c'est en même temps d'essayer de concilier cette désartificialisation et en même temps de venir densifier en ville. Et on le fera. Et notre conviction, c'est d'utiliser l'architecture au sens noble du terme, l'architecture avec un grand A, en essayant de magnifier le plus possible la sensibilité du bâtiment, rapporter de la poésie. Je suis convaincue qu'un bâtiment, même s'il est très écologiste, même si tu auras des bâtiments les plus vertueux possibles, si on n'amène pas sa sensibilité, sa poésie et cette désirabilité, si on ne l'habite pas, il ne perdurera. Donc je rajouterai au propos de Franck la notion inhérente de la poésie. De la poésie, d'accord. Et Franck, peut-être dernière question, quel rôle les architectes et urbanistes ont à jouer pour faire cette ville? Est-ce qu'ils doivent travailler ensemble? Comment ils doivent travailler avec les opérateurs? Comment ça doit... Ah, bien sûr qu'on doit travailler ensemble, mais ça fait déjà longtemps. Mais après, tous ces mots, enfin, de la de la transdisciplinarité, on les énonce depuis longtemps. Il faut le faire pour de vrai. Et aujourd'hui, moi j'aime bien même dire que les questions qui sont posées par les enjeux de la transition font que personne ne peut répondre de son seul point de vue, de sa seule discipline et même presque de sa seule époque, de l'endroit où il est. Donc on doit travailler ensemble et en fait c'est plutôt une communauté d'acteurs qui est capable de répondre à ces enjeux qui sont aujourd'hui très systémiques, imbriqués, etc. Donc oui, il faut travailler ensemble et il y a aussi une question qui est assez fondamentale puisqu'on parle de la dimension du vivant en ville. Les villes ont été historiquement des endroits qui sont très minéralisés, très imperméabilisés, très
finalement très dessiné par et pour la voiture, mais au-delà de ça, en fait, on a voulu avoir une maîtrise complète. Chaque mètre carré, chaque centimètre carré devait être maîtrisé. Oui. Or, intégrer le vivant, c'est aussi intégrer sa vie propre. Un arbre, ça a un développement, un cours d'eau, un fleuve, ça a une vie propre. Faire revenir la végétation, la petite faune urbaine en ville, évidemment, chacun a sa vie propre. Donc, c'est aussi accepter de travailler en reconnaissance, finalement, de la vie intrinsèque de chacun des acteurs qu'on va faire revenir dans cette ville. Et ça change un peu la donne, c'est-à-dire qu'on doit être un peu moins dans la surdétermination et l'hypermaîtrise de tout, mais de permettre finalement à des acteurs non humains aussi de pouvoir exister et finalement mener leur vie aussi dans cette ville. Cette vie. Oui, Et pour compléter, donc, Oui. il y a le vivant, il y a aussi la prise en compte des personnes qui habitent. Les familles se recomposent, les familles se recomposent, elles se séparent, elles s'agrandissent. Il y a la problématique de la jeunesse en ville, il y a la problématique de vieillir en ville. Et donc le vivant, pour moi, c'est également, pour compléter ce que disait Franck, la prise en compte du vivant, des saisons, des saisonnalités, des cycles de vie, également des habitants. Et la notion d'usager, elle est prépondérante, elle est extrêmement importante. Et je pense qu'une ville habitée, c'est une ville qui prend en compte les usages dans le court et dans le long terme. Donc un bâtiment, c'est également comment il peut s'accompagner pour assumer le plus possible la réversibilité, comment ce bâtiment, on va l'imaginer pour qu'il puisse partager le plus de commun possible, comment on va pouvoir sortir les usages du privé vers l'extérieur et vice-versa. On se rend compte que les espèces d'espace sont de plus en plus compliquées. On ramène la sphère du public à l'intérieur du privé et vice-versa. Donc à nous, paysagistes, urbanistes, architectes, de pouvoir proposer des espaces qui soient le plus ouverts possible dans le sens large du terme. Très bien. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci pour votre intervention et rendez-vous pour d'autres émissions de BITV.